إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين الكل ولو كره المشركون. أستعين ذكرك إلى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Alors, après avoir loué Dieu sincèrement à tous nos forces et tous nos bons cœurs, alors en cette nuit bénie, on est assis encore à nouveau, cherchant du moins à lancer certains messages par rapport à l'actualité, car Dieu nous a offert une très belle religion à travers laquelle l'humanité peut trouver sa place immense, sa place noble, sa place tout à fait parfaite, lequel est l'islam, comme Dieu l'a dit dans le Coran, Sourate 30, verset 30, Ta'akimu wajhaka lidini hanifan, et de tourner ton être vers la religion de la droiture. Donc, cette religion qui nous avait été donnée depuis le sein maternel. Donc, c'est une noble religion, c'est une grande religion à tout faire. Mais qu'est-ce qui se passe en tout temps? C'est Dieu l'auteur total de cette religion. Maintenant, religion en rival qui se trouve en face, c'est la religion de Satan. Donc, celui-ci cherche à tout moment à essayer de dévier tous ceux qui tournent leur être vers cette belle religion pour pouvoir les égarer. Donc, voilà pourquoi les fils tant de cette noble religion cherchent toujours à éclairer la religion. Alors, cette soirée, la causerie qui est en face, on a eu à intituler ça un message à tous les ennemis de l'islam. Quand on parle des ennemis de l'islam, à ce moment précis, on peut citer quelques figures qui tournent à ce point. Disons, certaines personnes comme Magid Okacha, encore Tako Philippe, encore certains mouvements qui se sont ouverts en 2017 en France. Donc, et ils ont l'air tendance à pouvoir mettre en place, selon eux, d'islamisation de l'Europe. Ils veulent d'islamiser l'Europe. Donc, l'Europe dont ils sont nés pour venir trouver l'islam, et ils veulent dégager l'islam de là. Donc, comme ils ne voient pas, ils sont sous et miettes et avec, ils ne voient rien. Donc, on va les rappeler de ce qui est en cours pour qu'ils puissent savoir le chemin qu'ils ont entrepris. Donc, voilà pourquoi ce message est dédié à eux tous et à tous ceux qui sont aussi en cachette et visibles. Ce message est dédié à eux, car cette religion, je les demande de faire des pas en arrière, car les chemins qu'ils sont en train d'entreprendre ne les mènera à rien. Ça, c'est sûr et certain. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu dans ce bas monde un seul. Il est une seule personne et qu'il est venu avec cette noble religion. Il a été combattu par les gens même de sa famille. Muhammad a été trahi à tout prix pour pouvoir l'éliminer. Mais il a ouvert le bon cœur à eux, à tous, à chaque moment. Voyez-vous, un jour, Muhammad a invité toute sa famille. Il les a invités, il les a offert de manger, de quoi à manger. Alors pendant que tout le monde a eu à manger à sa faim, et qu'il les a dit, vous qui sommes là, dépassés. Et aujourd'hui, si je vous disais que derrière cette montagne, une guerre vous vient, c'est-à-dire un troupeau vient vous attaquer en ce moment même, allez-vous me croire? Il lui a donné la réponse, à savoir que non, il croit à lui parfaitement, car c'est une personne qui n'a jamais menti.
Ceci est le plan des messagers et les prophètes de Dieu. Ce qui n'est pas ceux qui se disent prophètes de Dieu, quand ils rentrent dans leur parcours, ce n'est que les mensonges et les mensonges qui sont planqués là. Kakou Philippe, quand il regarde dans son livre, parlant de l'histoire de Mohammed, il dit Mohammed s'est marié à l'âge de 24 ans. Cela est faux et archi faux. Même les enfants musulmans connaissent cela. Mohammed s'est marié à l'âge de 25 ans, d'où sa femme avait 40 ans. Mais un messager dit, Dieu lui parle, il dit Mohammed s'est marié à 24 ans. N'est-ce pas? Donc, les gens lui disent non, nous on croit à toi depuis. Donc, ce n'est pas l'appel. Dès que tu diras ça, on croit à toi. Alors, il dit maintenant, si je vous dis, il y a une guerre qui vous vient, vous allez croire à ça. Mais je vous dis, il y a un Dieu qui nous a créés tous, vous allez mourir, allez rendre compte à ce Dieu. Pourquoi ne me croyez-vous pas? En ce moment-là, ils ont commencé à le maudire, car les êtres humains sont comme ça, ils cherchent toujours à combattre ceux qui les apportent du bien. N'est-ce pas? Ceux qui les apportent du bien, ils sont prêts toujours à les combattre. Donc Mohammed, il est venu seul dans ce monde, mais les gens ont essayé de le combattre à tout prix, mais ils n'ont pas pu. Donc voilà pourquoi ce message est dédié à toutes et à tous d'éviter cela. Car vous voyez ici, ainsi, les Mécois se sont réunis une fois aussi, voilà mis fin à la vie de Mohammed. Ils se sont mis d'accord, car Mohammed venait d'une noble tribu, disons Quraysh. Donc il y avait aussi ses branches à beaucoup de petites tribus. Donc déjà c'est un personnage déjà d'où une personne ne pourra s'accaparer de sa vie comme ça. Il faudra un réunion en cours. Et ce réunion s'est fait. Les Mécois se sont réunis, se mis d'accord à boire mis fin à la vie de Mohammed. Pendant que tout le monde est d'accord, ils ont essayé de mettre des traites en cours. La nuit, pendant que tout le monde dort, ils ont mis des gens en train de surveiller la cour. Mais Dieu a prévenu Mohammed que cette nuit même, les gens chercheront à tenter à sa vie. Alors, ayant été d'accord à ça, averti à ça, Mohammed est sorti la nuit. Mais voyez-vous, je vais rappeler ici un point qui est très très important. C'est-à-dire, les gens ne cherchent pas à salir la vie de ce noble homme pour ne rien. On dit quand l'on cherche à te faire rabaisser, c'est que vous êtes élevé. Quand l'on cherche à te faire salir, c'est que tu es pur. Mohammed était pur et élevé à tout. Donc vous voyez ceci. Pendant qu'il devrait aller, Dieu l'a averti pour dire ils vont tenter à sa vie cette nuit. Maintenant, il a eu à appeler son cousin, le Badr Ali Sayyar, et lui a averti, disant les gens veulent trahir la religion de Dieu cette nuit. Mais moi, je vais sortir pendant la nuit. Toi, tu resteras sur mon lit ouvert et penseras que c'est moi. Mais voici, les gens à la Mecque ici me croyaient, ils me faisaient des dépôts. Donc ces dépôts-là, je te les confie. Quand ils vont venir, vouloir tenter à ma vie, trouvant que c'est toi, tu les remets les gardes qui ont été avec moi. Ok? Voyez-vous mes chers frères. Les gens cherchent à te tuer. Quelqu'un cherche à attenter à ta vie. Hein? Ils se sont mis d'accord à tous de pouvoir le tuer. Mais ils ont les dépôts avec lui. Il ne veut pas partir avec ça. Voyez l'honnêteté qui est en face. Qui peut accepter ça entre nous? Tu veux me tuer? Alors, ton argent qui est avec moi, ton dépôt qui est avec moi, je pars avec. Parce que tu veux me tuer. Mais non, il dit, tiens les dépôts. Quand ils vont venir, tu les remets ceci. Voilà pourquoi Dieu nous dit, et à son sujet, Mohammed lui-même, qu'en lui, il y a un bel exemple à prendre. Hein? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasana. Que sur Mohammed lui-même, il y a un bel exemple à prendre. Malgré qu'il veut tenter à sa vie, il ne veut pas partir avec eux et leur argent. Donc il les a donnés, il est parti.
Ils voulaient tenter à sa vie à ce jour, mais ils n'ont pas pu. Donc, comme le temps n'est pas trop pour nous, on dirait Mohammed est sorti de cette manière jusqu'à aller se rendre à Yassirib, appelé finalement Médine. Ok, cette ville s'appelait Yatrib, mais à l'arrivée de Mohammed, c'est devenu Médine. Hein? Ok, c'est lui qui a surnommé Yatrib comme ça. Donc, c'est un grand monsieur qui est en cours. Donc, quand il est arrivé là-bas, ils l'ont accueilli à tout prix, lui ont offert tout ce qu'il faut. Donc, Mohammed a eu une masse là-bas. Les gens ont cru à la religion. En ce moment-là, il a prêché. Et que ce même Mohammed s'est retourné à la Mecque pour venir trouver que les Mecquois, ils ne pouvaient rien encore contrôler. Pourtant qu'ils ont tout fait à pouvoir arrêter cette religion. Mais ils n'ont pas pu. Et c'est ce même mouvement qui est en cours jusqu'à nos jours. Tous ceux qui vont tenter, ce n'est que la honte qui va les surprendre. Et à vous, patriotes et peuple, c'est à vous qu'on s'adresse. Car ceux-ci sont déjà des lions, sinon des loups. Ils sont déjà partis par le filet de Satan, appelés pasteurs, prêtres ou encore hommes politiques. Le mouvement qui se trouve en France actuellement d'islamisation de l'Europe, c'est formé par un prêtre à sa tête, par un prêtre à sa tête et encore des hommes politiques. Ils ont dit qu'ils feront tout de faire éteindre l'islam. Donc ils ne pourront pas. Donc quant à vous, réveillez-vous à temps avant qu'un jour ne soit coulé. Ceci était simplement un message à adresser à toutes et à tous. Et je dirais ici, en bonne fin, bonne nuit et bonne soirée à tous. Salam alaikum.